Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce temps de confinement et avec la chaleur, il fait un soleil du tonnerre, ça fait trop plaisir, même si on est à la fenêtre ou sur le balcon ou dans le jardin. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec plaisir. Je vais vous faire un tuto fleurs et feuilles dans le anacarzone. Alors je vous dis pas le nom, je vais l'écorcher, je sais pas. Anacarzone, ça c'est sûr. Et je vais vous faire ces feuilles-ci et ces petites feuilles-là avec les luminances et un crayon Color Soft Derwent. Donc je suis pas une experte, je vais vous montrer comment moi je fais mes feuilles et mes fleurs. Et puis bah si ça peut servir à quelqu'un, c'est avec plaisir. Voilà, il y a toujours mieux que moi, ça c'est sûr. Et puis bah voilà quoi. Donc pour les fleurs, je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors, j'ai pris trois couleurs, trois couleurs, voilà, tout simplement. Donc, je vais mettre mes lunettes, je vois rien. De près, c'est une catastrophe, mais bon. Alors, pour les fleurs, j'ai utilisé du violet, c'est ma couleur favorite, hein, ça, le violet, moi, voilà, quoi. Si je pouvais en mettre partout, j'en mettrais partout. Donc, pour la couleur la plus foncée, j'ai mis du 120 en luminance. En l'intermédiaire, j'ai mis du Color Soft Derwent 260. Et la couleur la plus claire, ça sera en luminance, mais du 112 pour les feuilles. Si vous voulez, je vous mettrai en barre d'infos les couleurs, si ça peut servir, je sais pas. Ensuite, je prendrai un Posca violet que je passerai autour sur les contours noirs de la fleur. Et pour les feuilles, je vais utiliser aussi des luminances. Donc, en vert, je vais utiliser du 739, du 729 et du 220 et une petite touche de noir. Malheureusement, je devais recevoir un Posca vert qui m'a été livré, mais dans une autre boîte aux lettres. Donc, logiquement, je mettrai du vert en Posca, mais je n'en ai pas, parce qu'il livre toujours dans une autre boîte aux lettres qui ressemble très fortement à mon nom de famille, mais et à chaque fois, c'est la galère. Donc, petite parenthèse, ça m'agace. Donc, voilà. Quand il s'agit de ça, ça m'énerve. C'est pas la première fois que ça arrive, en plus. Bon, bref, passons à autre chose. J'espère que vous allez bien quand même, que tout se passe bien pour vous, que vous vous portez bien surtout, et que vous faites très attention à vous. Donc, on est parti, mon kiki. Alors, je vais commencer... Alors, vous voyez, j'ai déjà installé ma première couleur, le 700... le 700, n'importe quoi, le 120. Je vous ai mis ici les numéros, mais je vous les mettrai en barre d'infos, ça sera plus simple. Moi, je me le note comme ça, si jamais je fais un autre colo entre-temps. Donc voilà, j'ai installé ma première couleur. Ensuite, je vais passer à l'intermédiaire, le 260, que je vais revenir passer sur ma première couleur tout en dépassant. Mais attention, ne pas appuyer, ça ne sert à rien, sinon ça va faire une démarcation après. J'espère que vous voyez bien, oui. Je peux pas zoomer, je suis désolé. Avec mon téléphone, je fais tout avec mon téléphone, mais bon, là, pour le coup... Donc voilà, donc on vient passer sur sa première couleur, en dépassant un peu de la première. Ensuite, on prend la couleur la plus claire, qui est le 112. Et là, on vient encore repasser sur les deux précédentes. Et on redépasse encore sur le blanc, tout en laissant une zone de lumière. Après, à vous de savoir où vous allez mettre la lumière, hein. Ça, moi, je suis pas une experte non plus. On fait comme on se sent, et puis voilà. Hein. Il faut que vous ayez toujours vos trois couleurs pour avoir un joli dégradé. Ensuite, moi, je reviens toujours plusieurs fois, plusieurs couches, pour donner quand même cette couleur-là assez foncée. Donc là, on repasse la première couleur qui est le 120. Donc les luminances, c'est des crayons très très gras et d'une pigmentation incroyable. J'adore ces crayons. C'est toujours la même qui donne toujours très envie d'acheter, quoi. C'est Morgane, forcément, Morgane Polo Passion. Si elle passe par là, à la merci à toi de me faire découvrir des crayons.
Bien sûr, mes chouchous, ce sont toujours autant les Prisma, mais alors ceux-là, oh. Donc la couleur, la deuxième, c'est le 260 Underwent Color Soft. Et là, je repasse toujours sur ma couleur précédente. Et surtout, n'appuyez pas, ça sert à rien. Sinon, vous allez saturer le papier. Et là, ma dernière couleur. Et tant que je n'ai pas obtenu ce que je voulais, je continue jusqu'à ce que je veux obtenir ce que je veux. Enfin, vous avez compris, quoi. Donc, on continue. C'est comme ça, moi, je fais. Après, chacun fait comme il veut. J'y mets peut-être du temps, mais bon, après, je suis satisfaite du rendu. Donc, je vais vous faire la première entière. Donc, vous voyez, j'appuie pas. Hein. C'est à force de passer des couches et des couches, quoi qu'avec la luminance, franchement, on n'a pas besoin, mais c'est un tic que j'ai, je peux pas m'en empêcher, je repasse et je repasse. Voilà ce que ça peut donner un petit peu. Celle-ci. Je suis désolé si vous voyez pas bien avec ma petite main qui gêne. Donc vous pouvez bien, sur les rebords, bien mettre une bonne couche. Hein, pour que ça fasse bien le différents dragués. Waouh! Je parle très mal. Donc voilà, voilà. Et la dernière. Donc là, je n'ai pas mis de noir parce que le violet est assez foncé quand même, j'estime. On continue avec l'autre. Là, je reprends ma première couleur. Et plus vous allez passer de couches, plus la couleur va s'intensifier. Alors, vous pouvez faire ça avec n'importe quel crayon. Hein. Il n'y a pas que les luminances. Hein. Je vous souhaite quand même de joyeuses fêtes de Pâques. Hein, profitez bien, cachez les œufs dans la maison vu qu'on ne peut pas sortir. Cachez-les dans la maison. Ça va amuser les enfants. Donc voilà. Moi je repasse encore un petit coup parce que la couleur n'est pas assez foncée pour moi. Voilà. Et sans appuyer, on obtient quelque chose vraiment de très très joli. Hein. Et voilà, ensuite on va passer à l'autre pétale. On fait exactement la même chose. On repasse sur la première en dépassant un petit peu. On met la dernière couleur qui est la plus claire. Toujours un crayon. Aïe aïe aïe. Vous avez toujours vos trois couleurs. La plus foncée, l'intermédiaire et la plus claire. La deuxième, l'intermédiaire.
et la plus claire. Je peux vous passer sur les deux précédentes toujours, tout en faisant des petits cercles. En même temps, ça blende. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Vous voyez les couches que je passe, c'est affreux. Hein. Des fois, je mets des heures à faire une fleur. Mais bon. Le colo, c'est un plaisir et pas une contrainte. Ensuite, là, j'ai déjà passé la première. On passe l'intermédiaire. En dépassant un petit peu et sans appuyer. Voilà. On reprend la première. Et la deuxième, l'intermédiaire. On repasse sur la première et on dépasse un peu de la première. Pour ne pas voir le décalage entre les trois couleurs. Sinon, ça ferait pas beau. Je reprends la première. Après, c'est selon ses envies. Hein. Soit vous voulez quelque chose qui pète ou n'importe, on s'en fout du moment que ça vous plaît à vous. Et on prend la dernière, la plus claire, qui va finir votre dégradé et qui va estomper en même temps. Ensuite, là c'est la deuxième. Alors là, j'ai pas laissé de luminosité parce qu'elle est sous une autre... sous la fleur, enfin vous m'avez compris. Aujourd'hui, je parle pas très bien. Voilà, je reprends la première. L'intermédiaire. Et la plus claire. Voilà, là je prends la deuxième puisque j'ai déjà installé la première. Et on dépasse un peu de la première. La plus claire. Voilà, je reprends la première, qui est pas assez pointue. J'aime bien quand c'est bien pointu. Ces crayons, ils ont une pigmentation, c'est incroyable. Pourtant, j'appuie pas, hein, franchement. Alors, et d'une, j'appuie pas parce que ça ne sert à rien. Et de deux, ça va faire des marques. Et de trois, je vais pas abîmer mes crayons. Le crayon va s'aplatir. Étant donné que c'est des crayons gras comme les Prisma, ça aplatit vachement la mine. Et votre crayon va s'user beaucoup, beaucoup plus vite. Enfin, pour moi, je pense. Après, chacun pense comme il veut. Hein. Et voilà. Alors, vous voyez les couches que je mets. Hein. C'est affreux. Hein. C'est peut-être pas utile, mais alors moi, j'en mets des couches. Hein. Donc, voilà ce que ça donne pour ça. Ensuite, je vais vous faire une feuille. Donc, comme je vous ai nommé tout à l'heure, les luminances.
Donc moi j'ai pris le 739, le 729, le 220 et du noir. Donc je commence toujours moi perso, hein, par la couleur la plus foncée et je vais jusqu'à la plus claire. Entre temps, on va dire à la deuxième couleur, je rajoute un petit peu de noir, je reviens avec la deuxième couleur pour repasser sur le noir. Donc voilà, c'est ma façon de faire à moi. Peut-être qu'il n'est pas parfaite, ça serait logique, il y a toujours mieux. J'apprends aussi encore. Alors voyez, je fais les contours, j'installe mon plus foncé là où je souhaite le mettre. Ensuite, je prends ma couleur intermédiaire. Je repasse sur la première qui dépasse un petit peu. Comme les fleurs, en fait, c'est pareil, hein, c'est toujours le même système. C'est à force de couches qu'on obtient quelque chose. Alors là, je vais mettre ma petite couleur noire, mais alors j'y vais mollo mollo. Je vais l'installer, je vais déborder sur les côtés du milieu, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Et j'en pose un petit peu sur les contours. Voilà. Et ensuite, je reprends ma deuxième couleur qui est le 729. Et là, je repasse sur le noir. Sans appuyer, bien sûr. Voilà. Là, je prends la dernière couleur, c'est-à-dire le 220. Et là, je repasse sur les deux précédentes, mais je laisse une petite zone de lumière. Et comme toujours, je reprends ma première couleur. Ça, c'est un vilain défaut, chez. Hein. Je prends la deuxième. Je repasse sur la première. Sans appuyer. Et je prends la dernière. Et voilà. Donc je vais vous montrer, mais moi je vais peut-être quand même rajouter pour bien montrer que ça creuse la fleur. Oui, ici, là, comme ça. Voilà, je vais repasser. Je chipote, hein, je chipote. Pas beaucoup, un petit peu, attention, petit peu. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Parce qu'avec ma petite main, on voit rien. Bon, il y a toujours mieux, je confirme. Voilà ce que ça peut donner en fleurs et feuilles. Ensuite, ce que vous pouvez faire, hein, c'est mettre une... Vous prenez un crayon, n'importe quel blanc. Moi, j'aime pas trop les crayons Prisma blancs parce qu'ils sont trop gras. Pour donner un peu de luminosité, vous en passez juste un tout petit peu. Ici, là, sur la zone blanche, hein, pas ailleurs. Hein. Ainsi que sur les fleurs, vous faites pareil. Pour intensifier encore le blanc. Voilà. Mais vraiment léger, faut pas... Vous pouvez mettre aussi une petite touche de Posca blanc si vous le souhaitez. Alors, attention, je fais du bruit. Normalement, je ne devrais pas l'installer maintenant parce que je n'ai pas fini, mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça donne quand on camoufle ce noir. Je vais vous le faire ici. Ouf. Ouais, ici, je vais vous le faire là. Et franchement, ça donne franchement beaucoup mieux. Je l'ai fait sur un coloriage de Johanna Basford. Je l'ai fait parce que j'avais envie d'utiliser mon Posca. C'était juste par curiosité. Hein. Et j'ai un petit poil de mon pépère. Alors bien sûr, faut pas avoir la tremblote. Hein. Hop, hop.
Je vais vous montrer. Je vais pas trop aller en bas parce que j'ai pas fini en bas, mais je vais vous montrer quand même. Quand on camoufle le noir, c'est beaucoup plus joli. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc voilà pour ce petit tuto tout simple. J'espère qu'il vous servira. Et puis que ça vous sera utile. Hein. Il y a toujours mieux forcément, mais moi ça me plaît énormément comme ça. Donc dans le anacarzone, les fleurs et les feuilles, je vous mettrai en barre d'infos les combos couleurs. Et puis bah moi je vous fais des énormes bisous. Surtout prenez bien soin de vous, restez chez vous. Et bonne fête à tout le monde, bisous bisous et bye bye, à plus.